Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend bien évidemment, comme toujours, vos encouragements. Nous en avons bien besoin et un tout grand merci pour vos gentils commentaires et vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester très informé et ce rapidement. Pour moi, je suis comme toujours heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence vidéo se penche sur un certain plan d'agression contre des opposants et activistes algériens et qui a été déjoué par la police judiciaire à Paris. Et ce qui ressemble à une manif qui a été infiltrée par cette police judiciaire française. En effet, des services relevant de la direction régionale de la police judiciaire à Paris ont pu déjouer un dangereux, vous entendez bien, un dangereux plan d'agression contre des opposants et journalistes algériens qui avaient été préparés par des cercles proches du régime algérien. Vous entendez une nouvelle fois bien, c'est le régime algérien qui a établi sur le territoire français tout ce stratagème. Et ce plan consistait à embrigader, écoutez bien, des migrants sans papier, en situation de détresse, pour les inciter à perpétrer des agressions contre des journalistes, des opposants et des activistes algériens exilés à Paris. Et pas que cela, puisque ces agressions devaient avoir lieu selon l'enquête très discrète menée par des enquêteurs de cette police judiciaire française en marge d'une manifestation organisée tout simplement du monde dans les rues de Paris ce 19 mars dernier. Il s'agit, mesdames et messieurs, effectivement d'une marche qu'un sombre collectif franco-algérien avait voulu organiser ce 19 mars dernier à partir de 13 h à la place de la République bien connue à Paris. Il était question d'une marche en faveur du soutien à l'Algérie, au régime algérien, face à ce qui est appelé ingérence étrangère. Cette action avait été imaginée pour, entre guillemets, barrer la route aux traîtres, ce qu'ils appellent les traîtres, qui veulent fragiliser le pays, fermons les guillemets, et dénoncer les conspirateurs ayant monté une véritable cabale contre le pays, contre cette Algérie, pour travailler ce qui est appelé aussi les intérêts de pays hostiles à l'Algérie. Et vous avez tout de suite compris lesquels. Il n'y en a pas beaucoup. Ce sont les termes qui ont été employés par les initiateurs de cette marche parisienne. Des initiateurs regroupés autour d'un mouvement appelé le collectif unitaire franco-algérien. Un mouvement dont les intentions affichées ouvertement sont de neutraliser et de s'en prendre à l'opposition algérienne exilée en France, et pas que non plus, soumise à une profonde enquête diligentée de la part des services de la direction régionale de la police judiciaire à Paris. Ce mouvement pro-régime algérien à sa botte était finalement noyauté par des agents
dormant des services secrets algériens. Il s'agit notamment d'un ancien lobbyiste, proche du milliardaire et député d'un certain FLN, Front de Libération Nationale, un milliardaire déchu, Bahaddin Kliba, et cet ancien lobbyiste. Ce dernier, Bahaddin Kliba, avait été chargé par les services algériens de monter rapidement ce mouvement unitaire franco-algérien afin de lancer des actions de coups de poing contre les opposants algériens établis en France. Et dans l'audience auprès de la population algérienne, ne cesse de battre des records en raison de leurs discours très percutants et très critiques vis-à-vis de ce régime en place à Alger et qui est finalement indéboulonnable. L'enquête de la police française a pu démontrer et démonter même également que cette marche à la place de la République contre l'ingérence, ce qui est appelé l'ingérence étrangère en Algérie, n'est qu'un prétexte fallacieux pour provoquer des affrontements avec d'autres activistes de l'opposition algérienne qui organisent en parallèle, sur le même lieu symbolique de la capitale française, des rassemblements dénonçant la dictature et la répression des droits de l'homme en cette Algérie, décidément. Et c'est dans ce contexte très bouillonnant que des sans-papiers rémunérés, bien sûr, et recrutés par les lobbyistes, comme d'habitude, les lobbyistes pro-régime algérien, devaient entrer en jeu pour déclencher des bagarres avec le camp adverse, fournissant ainsi l'occasion de perpétrer des agressions physiques contre les militants fidèles à ce mouvement pacifique, le Hirak, le mouvement d'opposition populaire d'un certain février 2019 et à ses revendications tout ce qu'il y a de démocratique. Partant des conclusions de l'enquête des services de la direction régionale de la police judiciaire, la préfecture de police de Paris a émis son ferme veto contre l'organisation de ce rassemblement en soutien à cette Algérie et au peuple algérien sur la place de la République à Paris. Une interdiction qui a coupé l'herbe sous les pieds des réseaux clandestins du pouvoir algérien qui voulait en découdre avec les opposants exilés et pas que, chers amis. Et donc, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ce plan d'agression contre des opposants et activistes algériens déjoués par la police à Paris, la police judiciaire à Paris, ce qui ressemblait manifestement à une manifestation infiltrée par cette police judiciaire française. Et c'est là-dessus que prend fin cette très courte séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre fidélité. Mais n'oubliez pas de nous soutenir tout simplement en vous y abonnant en grande masse, mais aussi partagez au grand maximum vos séquences vidéo. Et pour cela, il suffit juste d'un petit clic. Allez dans votre bibliothèque et choisissez quelques adresses et envoyez avec un petit clic. Pour moi, le moment est arrivé, juste pour vous dire au revoir les amis, l'asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Il liqa fi hissa ukhra, inshallah. Ma'a salama.